Le guêpier d'Europe, Merope apiaste. C'est, sans exagération, l'un des oiseaux les plus spectaculaires d'Europe. Dans un ciel bleu printanier, il ne passe pas inaperçu. Sa présence est un éclair de couleur en mouvement. Alors que de nombreux oiseaux adoptent des teintes discrètes pour se camoufler, le guêpier semble avoir fait le choix inverse. Il se distingue, il brille, il attire le regard. Son corps est une combinaison presque artistique de couleurs intenses et bien définies. La gorge d'un jaune éclatant contraste avec la poitrine bleu turquoise. Les ailes arborent des nuances chaudes de rouille et d'orange brunâtre. Le dos mêle le vert et le brun, créant une transition harmonieuse entre les couleurs chaudes et froides. Un masque noir barre ses yeux, accentuant son regard attentif et précis. Chaque détail semble avoir été peint avec une minutie extrême. Mais il ne s'agit pas seulement de beauté esthétique. Chaque caractéristique physique du guêpier remplit une fonction bien précise. Il mesure environ 27 à 29 cm de long, pour une envergure pouvant dépasser 45 cm. Son corps léger et aérodynamique est parfaitement adapté au vol de poursuite. Ses ailes longues et pointues lui permettent une accélération rapide et des virages serrés. Sa queue est dotée de 2 plumes centrales légèrement allongées, qui contribuent à sa stabilité lors des manœuvres. Au sol, elle dégage élégance et sérénité. En vol, elle révèle une précision absolue. Son nom commun révèle déjà sa principale spécialité. C'est un chasseur d'abeilles. Mais pas seulement. Guêpes, libellules, sauterelles et autres insectes volants font également partie de son régime alimentaire. Ce qui distingue le guêpier, c'est sa technique de chasse. Il choisit généralement un point élevé, une branche sèche, un fil électrique, un piquet ou une pente sablonneuse. De là, il scrute le ciel avec une attention constante. Ses yeux sont extrêmement perçants, capables de détecter les moindres mouvements à distance. Lorsqu'il repère sa proie, il n'hésite pas. Il s'élance dans les airs avec une vitesse impressionnante, corrige sa trajectoire en plein vol et capture l'insecte avec son long bec légèrement courbé. La prise de vue ne représente que la moitié du processus. Si la proie est une abeille ou une guêpe, l'insecte retourne à son perchoir et entame une procédure précise. Il le saisit par le thorax et le frappe à plusieurs reprises contre la branche jusqu'à ce qu'il en retire le dard et en extrait la poche à venin. Ce n'est qu'alors qu'il l'avale. Ce comportement témoigne d'un apprentissage perfectionné au cours de l'évolution. Il s'agit d'un instinct façonné par la nécessité. Un autre aspect frappant du guêpier d'Europe est son comportement social dès le début de la saison de reproduction. Contrairement aux oiseaux solitaires, il préfère vivre en colonie. À leur retour de migration printanière, il est fréquent d'en observer des dizaines survolant la même zone, émettant des cris aigus et répétitifs. Ce sont les caractéristiques, un doux et continu, prup, qui résonnent dans l'air chaud. Ces colonies s'établissent principalement dans des espaces ouverts au sol sableux ou argileux. Les berres des rivières, les falaises et les ravins deviennent de véritables copropriétés naturelles. Le paysage, qui pourrait paraître ordinaire au premier abord, se métamorphose en un spectacle de couleurs lorsque des dizaines de guêpiers se posent côte à côte. Et voici un détail surprenant. Ils ne construisent pas leur nid dans les arbres. Le couple choisit un emplacement approprié sur la paroi sablonneuse et commence à creuser un tunnel. Utilisant leur bec comme principal outil et leurs pattes pour enlever les matériaux meubles, ils créent des galeries pouvant atteindre plus d'1 mètre de profondeur. Au bout du tunnel, ils aménagent une petite chambre où seront pondus les œufs. Cette méthode offre une protection thermique, une stabilité accrue et une sécurité renforcée contre les prédateurs. C'est une ingénierie naturelle simple mais extrêmement efficace. Le guêpier d'Europe est également un oiseau migrateur au long cours. Au printemps et en été, il fréquente une grande partie de l'Europe méridionale et centrale, ainsi que certaines régions d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. Lorsque les températures baissent et que les insectes se raréfient, il entreprend un impressionnant voyage vers l'Afrique subsaharienne. On parle de milliers de kilomètres parcourus par un oiseau de moins de 30 cm de long. Cette capacité migratoire exige une orientation précise, une grande endurance physique et une synchronisation avec les cycles climatiques. Elle dépend de la chaleur et de l'abondance des insectes. Son calendrier biologique est précisément ajusté aux saisons. Lorsqu'on observe le guêpier dans le ciel européen, on est souvent frappé par sa beauté. Mais derrière ces couleurs éclatantes se cache une machine biologique parfaitement adaptée à la survie. Elle combine une vision perçante, un vol agile, une stratégie alimentaire efficace, un comportement social développé et une ingénierie du nid remarquable. C'est un oiseau qui allie esthétique et efficacité. Dès les 10 premières minutes de ce voyage, il devient évident que le guêpier d'Europe n'est pas qu'un simple oiseau coloré traversant l'horizon. Il est un symbole de mouvement, d'adaptation et de précision. Il est la preuve que la nature, lorsqu'elle allie forme et fonction, crée de véritables chefs-d'œuvre vivants. Comportement, stratégie et vie dans une colonie.
Dans le premier segment, nous avons vu la beauté et les capacités aériennes de guépier d'Europe, Merope apiaste. Nous abordons maintenant la partie qui révèle véritablement sa complexité, le comportement, la stratégie et l'organisation sociale. Le guépier n'est pas un oiseau solitaire. C'est, en réalité, une espèce coloniale. Cela signifie que des dizaines, voire des centaines d'individus choisissent le même lieu de reproduction. À leur retour de migration printanière, le ciel au-dessus des falaises sablonneuses et des berres des rivières se transforme en un véritable spectacle de vols synchronisés et de cris incessants. La colonie est dynamique. La communication y est constante. Des cris aigus résonnent dans l'air, servant de signaux d'avertissement, d'information de localisation et d'outils d'interaction sociale. Cet échange sonore permanent maintient la cohésion du groupe, notamment lors des vols collectifs. Le choix du site de nidification est stratégique. Ils préfèrent les sols sableux ou argileux, suffisamment fermes pour supporter la structure, mais assez meubles pour être creusés. Chaque couple creuse son propre tunnel, mais tous partagent la même paroi naturelle. Les travaux d'excavation peuvent prendre des semaines. Le couple travaille de manière coordonnée. Ils alternent entre creuser et surveiller. Le tunnel peut atteindre une profondeur de 1 à 2 mètres et se termine par une chambre où les œufs seront pondus. La profondeur n'est pas choisie au hasard. Elle protège les oisillons des variations de température et réduit les risques qu'ils soient atteints par des prédateurs. Au sein de ces colonies, une hiérarchie naturelle s'établit, fondée sur l'expérience et la position territoriale. Les couples les plus expérimentés privilégient généralement les points les plus élevés ou les plus abrités du versant. Les jeunes adultes peuvent occuper les zones périphériques. Lors de la reproduction, la femelle pond généralement entre 4 et 7 blancs. Les 2 parents participent à l'incubation, qui dure environ 20 jours. Après l'éclosion, commence l'une des phases les plus intenses du cycle, l'alimentation constante. Les petits naissent totalement dépendants. Les parents effectuent des dizaines de vols quotidiens pour capturer des insectes. L'organisation est impressionnante. L'adulte chasse, retourne au tunnel, se nourrit, puis repart. Le rythme est quasi ininterrompu. Dans certaines colonies, on observe un comportement appelé entraide coopérative. Les jeunes oiseaux des nichées précédentes restent à proximité et participent au nourrissage des nouveaux oisillons. Cela accroît les chances de survie du groupe et renforce les liens sociaux. Ce comportement, relativement rare chez les oiseaux européens, témoigne d'une organisation sociale poussée. La stratégie de chasse est également raffinée. Le guêpier utilise des points d'observation fixes, appelés perchoirs de guet. De là, il surveille le vol des insectes. Il calcule la trajectoire avant de lancer l'attaque. Le vol de capture n'est pas aléatoire. C'est un mouvement précis, calculé, économique. Souvent, plusieurs individus chassent dans la même zone, mais ils se heurtent ou s'affrontent rarement directement. Il existe un espacement naturel entre eux, une compréhension tacite du territoire aérien temporaire. Une autre caractéristique remarquable est leur efficacité énergétique. Ils utilisent les courants thermiques pour planer et économiser leur énergie. Par temps chaud, il est fréquent de les voir s'élever en spirale grâce à l'air chaud avant de plonger pour capturer leur proie. Bien qu'elles se nourrissent principalement d'abeilles et de guêpes, leur régime alimentaire est diversifié. Cela réduit l'impact sur les populations d'insectes spécifiques et préserve l'équilibre écologique. Elles s'adaptent aux ressources locales, faisant preuve d'une grande flexibilité alimentaire. Mais la vie en colonie comporte aussi des risques. Des prédateurs comme les faucons, les aigles nains et les corvidés peuvent attaquer les adultes ou tenter de piller les nids. À l'approche d'un prédateur, le système d'alerte se déclenche. Plusieurs individus émettent des cris simultanément et peuvent effectuer des vols intimidants pour dissuader le prédateur. La vigilance collective augmente les chances de survie. Un autre problème est le parasitisme et l'accumulation de restes alimentaires à l'intérieur du tunnel. Au fil du temps, des fragments d'exosquelettes d'insectes s'accumulent dans la chambre du nid, créant une odeur caractéristique. Malgré cela, la profondeur du tunnel continue d'offrir une protection suffisante. La cohésion sociale ne se limite pas à la reproduction. En dehors de la période de nidification, il est fréquent de les voir perchés côte à côte sur des lignes électriques ou des branches sèches, alignés comme s'ils étaient organisés de façon délibérée. Cette proximité renforce les liens et facilite une réaction rapide face aux menaces. Les comportements migratoires commencent également à s'organiser en groupe. Avant le grand voyage vers l'Afrique, les colonies s'agitent davantage. On observe une augmentation des vocalisations et des vols collectifs, comme si elles répétaient leur départ. Le guêpier ne compte pas uniquement sur sa force individuelle. Il compte sur l'intelligence collective. Leur stratégie repose sur la coopération, la spécialisation, la répartition des tâches et une vigilance constante. Chaque individu joue un rôle au sein du groupe
qu'il s'agisse de creuser, d'incuber, de nourrir ou d'alerter. Lorsqu'on observe une colonie active, on perçoit quelque chose de plus profond qu'une simple reproduction. On observe une coordination. On observe une adaptation sociale. On observe une espèce qui a compris que la survie en groupe augmente considérablement les chances de succès. Entre vols rapides, tunnels souterrains et communication constante, le guêpier d'Europe révèle que sa véritable force réside non seulement dans ses couleurs éclatantes et ses talents de chasseur, mais aussi dans l'organisation stratégique qui assure sa survie de génération en génération. Il règne individuellement sur les cieux, mais prospère collectivement. Migration, survie et avenir des espèces. Ces 10 dernières minutes, nous sommes entrés dans la phase la plus impressionnante de la vie, guêpier d'Europe, Meropapiasté, les migrations intercontinentales et les défis qui définissent leur avenir. Alors que l'été européen s'essouffle et que les jours raccourcissent, le comportement de la colonie se modifie. Les insectes se raréfient. Les températures baissent lentement. Et l'horloge biologique de cette espèce se met en marche. Le guêpier n'attend pas que la pénurie s'installe. Il l'anticipe. Les volets commencent à se former. L'excitation monte. Les vols s'élèvent et s'allongent. C'est le début des préparatifs d'un voyage qui pourrait dépasser les 6000 kilomètres. Il quitte des régions de la péninsule ibérique, de France, d'Italie, des Balkans, d'Europe centrale et de certaines parties de l'Asie occidentale. Ils traversent la mer Méditerranée, une des étapes les plus cruciales du voyage, et mettent le cap sur l'Afrique subsaharienne, où ils trouveront chaleur et une abondance d'insectes durant l'hiver européen. Ce voyage n'est pas facile. La traversée de vastes étendues d'eau exige une endurance extrême. Sans point d'accostage, la moindre tempête ou un brusque changement de vent peut s'avérer fatal. Les jeunes qui migrent pour la première fois courent des risques encore plus grands. Malgré cela, l'espèce conserve un taux de réussite étonnamment élevé. L'orientation est assurée par une combinaison de facteurs, la position du Soleil, les variations de luminosité, le champ magnétique terrestre et la mémoire spatiale. Des études menées sur des oiseaux migrateurs démontrent que ces repères sont intégrés de manière complexe par le système nerveux. Une fois arrivé en Afrique, le guêpier se répand dans les savanes, les espaces ouverts et les champs riches en insectes volants. Il y conserve le même comportement de chasse aérienne qu'en Europe. La différence réside dans le fait qu'il ne se reproduit plus. Il accumule des réserves d'énergie pour survivre et retourner un jour en Afrique. Et il revient. L'une des caractéristiques les plus remarquables du guêpier d'Europe est sa fidélité à son site de nidification. Nombre d'individus retournent exactement dans la même région, parfois même sur la même falaise où ils ont niché l'année précédente. Ceci témoigne d'une mémoire spatiale très développée et d'un fort attachement territorial. Mais le monde est en train de changer. L'utilisation intensive de pesticides dans l'agriculture moderne réduit drastiquement les populations d'insectes dans plusieurs régions. Espèce insectivore spécialisée dans les proies aériennes, le guêpier dépend directement de l'abondance de ses ressources. Le changement climatique a également une influence. D'une part, le réchauffement climatique a permis à l'ère de reproduction de s'étendre vers des régions plus septentrionales d'Europe. Des pays où l'espèce était auparavant rare observent désormais plus fréquemment des colonies. Des hivers moins rigoureux et des étés plus longs favorisent sa présence. En revanche, les phénomènes météorologiques extrêmes, vagues de chaleur intense, sécheresses prolongées, tempêtes plus violentes, peuvent avoir un impact négatif sur la disponibilité alimentaire et le succès reproductif. Un autre facteur important est la perte d'habitat. Les berges naturelles des rivières sont modifiées par les travaux de confinement, l'urbanisation et l'agriculture. Les falaises et les ravins sont consolidés ou supprimés. Faute de parois sableuses adéquates, l'espèce perd les sites idéaux pour creuser ses galeries. Le guêpier d'Europe fait néanmoins preuve d'adaptabilité. Il peut utiliser les talus routiers artificiels, les zones excavées par les travaux publics et même les remblais ferroviaires comme sites de nidification alternatifs. Cette flexibilité comportementale explique en partie la relative stabilité des populations de l'espèce. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, classe actuellement le guêpier d'Europe comme espèce de préoccupation mineure. Cela signifie qu'à l'échelle mondiale, il n'est pas menacé d'extinction immédiate. Mais la stabilité n'est pas synonyme d'immunité. La survie future dépend de l'équilibre entre l'expansion territoriale, la disponibilité des insectes et la préservation des espaces ouverts propices à la reproduction. L'éducation à l'environnement joue également un rôle important. Dans certaines régions, les apiculteurs se méfient du guêpier car il se nourrit d'abeilles. Or, des études montrent que son régime alimentaire est varié et que son impact économique est généralement limité. Une information précise contribue à réduire les conflits inutiles. En fin de compte, le guêpier d'Europe représente quelque chose de plus grand que sa propre espèce. Elle relie les continents. Elle synchronise sa vie avec les saisons.
Elle traverse mer et désert grâce à son corps léger et ses ailes colorées. Son existence dépend de l'équilibre écologique. Leur histoire est une histoire de migration, de résistance et d'adaptation. En contemplant le ciel européen au printemps et en apercevant ces lueurs bleues, jaunes et rouilles qui traversent l'horizon, nous sommes témoins du périple d'un homme ayant parcouru des milliers de kilomètres. Un spécialiste de l'aviation qui a affronté des tempêtes, franchi des frontières invisibles et est revenu précisément à son point de départ, où son histoire se poursuit. L'avenir du guêpier dépendra autant des choix humains que de sa propre capacité d'évolution. Et c'est peut-être là le grand message final. Préserver les espaces ouverts, protéger les populations d'insectes et sécuriser les couloirs de migration, ce n'est pas seulement protéger un oiseau coloré, c'est préserver un mécanisme fragile qui relie des écosystèmes entiers. Le guêpier d'Europe n'est pas seulement une présence éclatante dans le ciel. Il est un symbole de l'interdépendance mondiale de la nature, un voyageur qui nous rappelle que la planète est un système unique où chaque espèce joue un rôle essentiel. Le ciel se tait pendant quelques secondes. Au loin, une tache bleue, dorée et rouille traverse l'horizon. C'est le guêpier d'Europe, Merope apiaste. Le voilà de retour. Après avoir traversé des mers, affronté des tempêtes et parcouru des continents, il revient au même endroit, à la même falaise, sur la même parcelle de terre où son histoire recommence. Petit par la taille, géant par le voyage. Ce n'est pas qu'un oiseau coloré, point c'est la précision en vol, point c'est une stratégie collective, point c'est du génie souterrain, point c'est la résistance migratoire. Chaque battement d'aile relie l'Europe et l'Afrique. Chaque tunnel creusé révèle une intelligence instinctive. Chaque vol en groupe démontre que la survie est souvent un acte collectif. Le guêpier d'Europe nous rappelle que la nature ne connaît pas de frontières politiques. La planète est un système unique, interconnecté par des cycles invisibles qui reposent sur l'équilibre. Préserver les habitats, point protéger les populations d'insectes, point respecter les couloirs de migration. Il ne s'agit pas seulement de sauver une espèce, point, et il s'agit de préserver un mécanisme délicat qui soutient des écosystèmes entiers. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel printanier et que vous voyez une traînée de couleurs éclatantes traverser le bleu, souvenez-vous, vous contemplez un survivant, un voyageur infatigable, un chef-d'œuvre vivant de l'évolution. Le guêpier d'Europe ne se contente pas de peindre le ciel, point, et il y relate une histoire d'adaptation, de coopération et de persévérance. Et cette histoire continue, à chaque saison.